Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouveau podcast des podcasts de Boxe Attitude. Les gars, hier on a réussi à faire l'exploit, enfin j'ai réussi, parce que c'est moi le responsable de ça, de faire encore moins d'audience que la première vidéo. Et j'avais eu le pif, parce que je vous avais dit, non mais là ça va aller, la deuxième épisode c'est des catégories un peu plus lourdes, ça va aller. Donc du coup, je vais prédire l'inverse. Cet épisode va faire encore moins d'audience que l'épisode d'hier. Attention, parce qu'à descendre si bas, finalement, il n'y aura plus personne. Il n'y aura que moi quand je mets la vidéo en ligne et que je la lance. Voilà. Bon, les gars, aujourd'hui, nous allons attaquer les 5 catégories les plus lourdes. Je continue mon inventaire des champions. Premier épisode, les 6 premières catégories. Deuxième épisode, les 6 catégories intermédiaires, on va dire. Et enfin, aujourd'hui, on va voir qui sont les champions dans les plus lourdes catégories et on finira avec une conclusion. Une conclusion de, alors, si t'es boxeur aujourd'hui et que t'as envie de lancer ta carrière selon ton poids, tu vas savoir dans quel pays il faut aller. Et même, tu vas savoir quels sont les pays où la boxe est au top du top. Voilà, donc même si t'as envie, si t'as une préférence, t'auras le choix. Avant la fin de cet épisode, t'auras le choix. Donc prépare-toi, lance un navigateur privé pour acheter des billets en ligne, là, des billets d'avion, parce que si tu mets pas de navigateur privé, après ils vont faire monter les prix, les bâtards. Allez, j'attaque. Dans la catégorie des poids moyens, moins de 72,5 kg, ça c'était ma caté, ça les gars. Je vous dis, j'aime cette caté, j'ai un attachement personnel pour cette catégorie. Quand j'avais 18 ans, je rêvais d'être un poids moyen. Voilà, c'était mon rêve absolu. Et à cette époque-là, je regardais avec admiration les combats d'Hassan N'Dam. Donc, il n'y a pas de champion ring dans cette catégorie, c'est bien normal. Alors oui, c'est vrai les gars, je vous avais dit. Je vous avais dit que je vais lire un commentaire à chaque fois. Et d'ailleurs, dans les commentaires, il y a Frédéric qui me dit « Tu devrais aller relire le fonctionnement de comment on devient champion The Ring. Il y a une méthodologie différente. » Alors Frédéric, si tu as la source, parce que je t'avoue que j'ai vite fait regarder le site Ring, j'ai un peu tapé ça sur Internet, mais vraiment pas longtemps. Et comme c'était là et que j'étais en train de préparer le podcast, j'ai pas vraiment eu le temps de rechercher. Donc là, je vais juste dire il y a un champion ou pas. Je vais pas en dire plus pour pas dire de bêtises, parce qu'apparemment, je disais des bêtises sur comment est désigné le champion ring. Si jamais tu as une source, Frédéric, je suis preneur. Et je vais lire le commentaire de Robin. Robin qui nous dit, donc ça c'était par rapport au sujet d'hier. Stagnonis, on est d'accord, affiche de fou. Donc Enis Stagnonis, affiche de fou. Et ceinture ring méritée pour le vainqueur. Les super plumes et super welter, c'est dommage, il y a du beau monde, mais ça dort un peu, oui. Vraiment dommage que le Crawford ne vise pas l'histoire et l'unification d'une 3e catégorie. Voilà, j'ai fini le message de Robin. Maintenant, je dis mon commentaire. Voilà, j'essaye maintenant de bien distinguer les deux pour pas vous perdre. Je ne peux que être d'accord avec Robin. Maintenant, Crawford, j'essaye un peu de relativiser tout ça et de me dire, c'est les affiches aussi quelque part qui servent un petit peu la boxe. Et puis, si ça peut rendre Crawford immensément riche, je rappelle quand même si ça m'a beaucoup surpris, mais quand j'ai fait le bilan d'année 2024, le boxeur le plus riche, c'est Canelo. Il est devant les poids lourds, donc c'est quand même assez fou. Donc voilà, je voulais lire vos messages. Merci à vous d'avoir participé dans les commentaires, même si vous étiez que 2 en fait. Voilà, j'ai lu les 2 seuls commentaires. C'est pas vrai, il y a plus de commentaires. Oh là là, bon. Du coup, je vous disais, donc pas de champion ring chez les poids moyens. Par contre, le champion WBC est un Dominicain, Carlos Adams, il a 30 ans. Son prochain combat est en février 2025 contre Hamza Sheeraz, l'anglais. Ça, c'est un combat que j'attends. Ça, c'est un combat, je suis impatient de le voir. De toute façon, la carte de février, c'est la folie. Là, tranquille. En janvier, vas-y, il n'y a pas trop il y a pas trop de péripéties dans le scénario, mais en février, ça repart. On a le champion WBA qui est cubain. Bon, en vrai, il est américain. C'est Erislandy Lara qui a 41 ans. Dernier combat en septembre 2024 contre Danny Garcia qu'il a arrêté au 9e. Alors j'ai vu des rumeurs sur Erislandy Lara, des affiches. Je sais pas trop ce qu'il va faire comme prochain combat, comme défense de titre. Mais Erislandy, lâche la WBA, s'il te plaît. T'étais un de mes boxeurs préférés quand j'étais petit. Voilà, mais c'est bon, c'était un autre temps. Maintenant, ça suffit. Maintenant, la télé, elle est en couleur. Erislandy Lara, quand il boxait, il n'y avait pas la couleur sur la télé. Je rigole, bien évidemment. Mais bon, c'est bon, lâche le steak, Erislandy. Champion IBF et WBO, le Kazakh, Janibek Alimkhanouli,
qui a 31 ans. Son dernier combat était en octobre 2024 contre Andrei Mikhailovic, qu'il a battu par KO au 9e round. Alors, Janibek. Janibek, pour moi, c'est lui qui a le potentiel de devenir le champion unifié de cette catégorie, le champion ring. Mais vous savez que face à lui, il y a mon chouchou, Hamza Sheeraz. Donc, je vais avoir un petit peu plus tendance à être pour Hamza Sheeraz, même si, en termes de boxe, en termes de technique, c'est Janibek qui est quand même le plus beau à voir aujourd'hui, à voir évoluer. Donc voilà un peu les poids moyens. Les poids moyens, en ce moment, c'est pas folichon, mais j'aime bien ces athlètes, j'aime bien cette catégorie, j'aime bien ces gabarits. Voilà, c'est les moyens et les mi-lourds aussi. C'est un peu, en termes de gab, c'est un peu mes favoris. Voilà, on passe tout de suite à la catégorie supérieure, super moyen, donc moins de 76,2 kg. On a le champion ring, WBC, WBA et WBO, le Mexicain Saúl Canelo Alvarez, 34 ans. Son dernier combat était en septembre 2024 contre Edgar Berlanga. Bon, il gagne ce combat-là au point. Bonne année 2024 du champion Canelo, justifié dans ses choix d'adversaires par rapport au challenger. Donc, ok, mais ce qui nous manquait en 2024, et c'est vrai, et ça on pourra l'enlever à personne, c'est le combat contre David Benavidez, parce que c'était lui le véritable challenger à affronter le champion mexicain. Donc, vous allez voir que j'ai choisi de mettre en fond Canelo, et pareil, Canelo sur la miniature, hein, avec sa petite couronne, ils me font rire avec leur couronne. Et ça va se justifier après. Vous allez comprendre pourquoi c'est Canelo que j'ai choisi, alors que j'aurais pu mettre, par exemple, Alexander Usyk, parce que j'avais mis Inoue au premier combat, Crawford au premier combat, au premier podcast, Crawford au second podcast, seconde partie, et dans la partie, logiquement, Usyk, tu vois, parce qu'on a les trois figures de la boxe aujourd'hui dans les catégories respectives. Mais j'ai mis Canelo pour une bonne raison. Donc Canelo, année justifiée, mais on a ce regret qu'il a enlevé aux spectateurs boxe, c'est d'avoir le vrai challenger. Le vrai challenger, c'était David Benavidez, et il méritait, et il est monté finalement en mi-lourd. On a un autre champion dans la catégorie des super moyens, c'est le Cubain William Skull, qui a 32 ans. Son dernier combat était en octobre 2024 contre Vladimir Shinchkin, et il a gagné de manière unanime. Alors, potentiellement, on aura peut-être Canelo qui va récupérer sa ceinture IBF qui lui a été destituée. Voilà, l'IBF, ils sont assez sévères quand même, donc si un combattant ne défend pas sa ceinture comme il le souhaite, hop, il retire la ceinture, parce qu'ils veulent faire vivre un peu le titre. Donc voilà, donc on a un champion cubain, mais en réalité, c'est Canelo qui a le titre. Donc, cette ceinture devrait être au Mexique. Mais bon, bref, c'est comme ça, la boxe fait que, on fait l'inventaire, on n'est pas là forcément pour juger, on fait juste l'inventaire des choses. Bon, c'est vrai que j'ai un peu triché dans l'inventaire, parce que j'ai mis un titre à Cuba, avec Irislandy Lara dans la catégorie inférieure, alors que ça devrait aller aux États-Unis, mais bon, vous verrez qu'au final, ça ne changera absolument rien à la totalité, quoi, vous allez voir. Enfin, ça change pas suffisamment de choses pour modifier le classement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, maintenant que j'en ai fini avec les super moyens, nous allons passer à la catégorie des mi-lourds. Et là, c'est simple, on a un seul champion qui détient toutes les ceintures, ring, WBC, WBA, IBF, WBO. C'est le russe, entre parenthèses, canadien, Arthur Beterbiev. 40 ans, et son prochain combat est en février 2025 contre Bivol. Donc ça ne changera rien, si Bivol gagne, ça restera des ceintures pour la Russie. Alors, c'est le quarantenaire le plus beau gosse qui existe aujourd'hui sur le circuit. Voilà. Bon, vous allez voir qu'il y a pas mal de quarantenaires dans cette partie-là du classement. C'est vrai que les catégories plus lourdes favorisent un petit peu les athlètes un peu plus âgés, un peu plus sur le tard. Donc, on peut avoir plus tendance à avoir des quarantenaires. Donc, je passe un coucou à Dato. Dato, tu as encore toute ta place pour avoir un titre, mais il faut que tu montes de catégorie, Dato. Je sais que toi, tu évoluais, je crois, chez les légers. Bon, bah voilà, il faut que tu montes un petit peu jusqu'en poids moyen. Voilà, il faut que tu prennes un petit peu de poids, mon ami Dato. Irislandy Lara, tu peux, hein, tu peux faire un combat contre lui. Voilà, il a 41 ans, il boxe à la carte. Tu lui fais une demande, peut-être qu'il va te faire une autorisation. Allez, je reprends mon sérieux. Donc, Beterbiev, exceptionnel, favori dans le combat revanche contre Dmitry Bivol. Moi, je suis à 100% pour Bivol. Je crois que Bivol peut le faire, j'y crois profondément, mais c'est vrai que je vais quand même être objectif. Beterbiev est favori pour ce combat retour. On passe à la catégorie des lourds légers, moins de 90,7 kg. On a le champion ring et IBF, qui est l'Australien Jay Opetaia. Il a 29 ans, son dernier combat était en janvier 2025 contre David Nyika.
qu'il a battu par KO au 4e round. Je n'avais pas fait de vidéo de réaction à ce combat. Je voulais faire une petite réaction, ces formats courts. Bon, finalement, ça attendra, je ne l'ai pas fait. Ça méritait que je le fasse, mais de toute façon, au Pétaya, on va en reparler très certainement prochainement, parce que cette catégorie des lourds légers, il y a des affiches qu'on voudrait voir, il y a une affiche qu'on voudrait voir, mais on n'en parle pas tout de suite. D'abord, entre les deux noms de cette catégorie, je vais glisser le nom de Badou Jack, le Suédois, qui détient la ceinture WBC. Il a 41 ans. Son dernier combat était en février 2023. Février 2023, les gars. C'est pas une erreur. Février 2023, quand il avait battu par KO Ilunga Junior Makabu, qui est le frère de Martin Bacolé. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Badou Jack, qu'est-ce que tu fais là? Je suis allé vérifier, les gars, parce qu'il y a eu débat la dernière fois. Il y a eu débat la dernière fois qu'on a parlé de ça. Moi-même, j'étais choqué en live. Je suis allé vérifier sur le site de la WBC. Oui, c'est Badou Jack qui détient la ceinture. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi là? Il y a une faille dans la matrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Badou Jack est le fils d'un sénateur. C'est pas possible. Il y a Anguille sous roche. Moi, je veux savoir. Enfin, le champion WBA et WBO, le Mexicain Gilberto Zurdo Ramirez, 33 ans. Son dernier combat était en novembre 2024 contre Chris Billiam Smith. Décision unanime, et Chris Billiam Smith, c'était le champion. Zurdo Ramirez, je vous l'ai dit quand j'ai fait le bilan de l'année 2024, pour moi, c'est l'un des boxeurs qui a fait l'une des années les plus formidables qui soit. Il va récupérer un titre contre notre Français Arsène Goulamirian. Je te déteste, Zurdo, je te déteste d'avoir fait ça. Et après avoir récupéré cette ceinture dans une nouvelle catégorie de poids, il est allé unifier contre un autre champion. Donc lui, en une année, il tape 2 champions dans une nouvelle catégorie. Mais qui fait ça? Qui fait ça, les gars? Entre lui et Nakatani, franchement, c'est 2 qui ont fait des années mémorables. Malheureusement, il y a eu tellement de gros événements, avec notamment Usyk, qui sont un petit peu passés pas inaperçus, parce que quand il y a des grands événements de la boxe, ça sert toujours tout le monde. Ça sert tout le monde, donc ça c'est bien. Mais c'est vrai qu'ils auraient mérité plus de lumière si jamais il n'y avait pas eu ces stars qui avaient un peu dominé la sphère médiatique. Nous passons immédiatement à la catégorie reine, les poids lourds. Plus de 90,7 kilos. Le champion qui détient 3 ceintures et la ceinture ring, donc WBC, WBA, WBO, l'Ukrainien Alexander Usyk, 38 ans, dernier combat en décembre 2024 contre Fury. Victoire unanime, il a affronté deux fois Fury cette année. Et la ceinture IBF qui lui a été retirée après son premier combat contre Fury et qui a été mis vacante dans le combat entre Daniel Dubois et Anthony Joshua, donc 2 Anglais. Donc de toute façon, le titre allait aux Anglais. Les Anglais qui ont maintenant donc une nouvelle ceinture dans la catégorie de poids lourd, qui ont récupéré une ceinture parce qu'ils avaient eu des ceintures pendant longtemps avec Fury et Joshua qui dominaient cette catégorie, donc ils avaient toutes les ceintures à une époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils en ont quand même encore une. Dubois, 27 ans. Son prochain combat est en février 2025 contre Parker. Donc, potentiellement, un Néo-Zélandais qui récupérera une ceinture. Donc, encore un big up à mon ami Dato, parce que je sais qu'il aime beaucoup Joseph Parker. Alors maintenant, il est temps de faire le bilan des catégories poids lourdes. Donc, dans les catégories plus lourdes, on a la République dominicaine qui a un titre, tout comme l'Australie et la Suède. Ensuite, avec 2 titres, on a Cuba et le Kazakhstan. Avec 3 ceintures, l'Ukraine. La Russie en a 4. Ah, les Anglais en ont 1 aussi, pardon, j'ai oublié les Anglais. Je les avais mis sur le côté. J'ai toujours tendance à les mettre un petit peu sur le côté. D'ailleurs, j'espère que ce week-end, ils vont se faire écraser par les Irlandais. Bon, c'est comme ça, vas-y, je place ça là. Et on a les Mexicains qui sont nettement au-dessus. Donc, il y a la Russie qui a 4 titres, je vous ai dit. Et au-dessus, on a les Mexicains avec 5 ceintures. Donc, chez les catégories poids lourdes, ce sont les Mexicains qui détiennent le plus de titres. C'est assez drôle, hein. Et en plus, il leur manque une ceinture, je vous l'avais dit, hein, parce que Canelo, on lui a retiré une ceinture. Donc, même, ils auraient pu potentiellement avoir 6 ceintures. C'est voilà, c'est serré, vous avez vu, hein. Chez les poids lourds c'est plus serré parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de titres ces derniers temps. Il y a des champions comme les Anglais qui ont perdu leur ceinture, etc. Donc il y a eu du mouvement, mais ça reste quand même voilà, les Mexicains qui sont devant. Maintenant, on va faire donc la conclusion générale de toutes ces catégories. Donc je vous rappelle que les Japonais avaient dominé les petites catégories et les Japonais n'ont pas récupéré de ceinture quand on a fait le bilan des catégories supérieures, l'inventaire des catégories supérieures. Donc les Japonais restent avec leurs 12 ceintures. Les Américains, je vous rappelle, ils dominaient eux les catégories intermédiaires avec 14 ceintures. Dans l'ensemble, les Américains sont à 18 ceintures. Dans l'ensemble. Les Mexicains qui dominaient les catégories lourdes
avec les titres aussi des catégories inférieures, sont à 8 ceintures. Donc là déjà, on a le top 3. Les Américains en première place, les Japonais en deuxième place, les Mexicains en troisième place. Donc c'est simple, t'es boxeur, professionnel, c'est là qu'il faut aller. C'est simple, voilà, c'est simple, c'est réglé. Tu prends tes billets, tu choisis, tu choisis ta préférence. Si t'es plutôt à l'aise en espagnol, en anglais, ou ou en japonais, pourquoi pas. Si t'es un fan de manga depuis tout petit, t'as grandi avec Dragon Ball Z, c'est le moment de t'envoler. Voilà, si t'es plutôt Marvel et Disney, tu vas aux États-Unis, et si t'es plutôt tequila et tacos, bah tu vas au Mexique. Voilà, oui, j'ai dit que des clichés, et alors ? Je fais bien ce que je veux, c'est mon podcast, non ? On est quand même en 2025, les clichés sont d'actualité. Et on a quand même, je tiens à le signaler, pour avoir un peu faire 5 nations, eh ben, se partage la 4e place à égalité. C'est assez ironique, je sais pas, mais je trouve ça assez cocasse d'avoir en 4e position, à égalité avec 5 titres, la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, c'est quand même fou, hein. Un si petit pays, j'en parlais avec mon père, je dis mais papa, c'est quand même incroyable, un si petit pays qui a autant de champions, et surtout quand tu prends les tops mondiaux, t'as toujours des Ukrainiens qui se glissent. Et ils ont stylistiquement des box assez différentes. Alors je pense parce qu'il doit y avoir une diaspora quand même ukrainienne à travers le monde qui fait que tu as des boxeurs qui vont aller s'imprégner de style à travers le monde justement. Tu sais, tu peux avoir un boxeur, par exemple, tu prends Derevianchenko, il a fait un gros de sa carrière aux États-Unis. À New York notamment, c'est un vrai New-Yorkais lui. Donc c'est vrai que stylistiquement, tu peux être imprégné aussi de ce que tu vis professionnellement, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, mais c'est quand même fou. Alors que la Russie, ça a toujours été une terre d'athlètes. Voilà, tu sais qu'au JO, les Russes, avant, ils faisaient un taux de médaille. Je dis avant, parce que maintenant, là, ils ont pris des boycotts de malades. Mais les athlètes, je suis un peu critique envers ça, parce que pour moi, les athlètes ne sont pas responsables de la politique d'un pays. Mais ça, c'est un avis très personnel, hein. Donc, mais la Russie a toujours été une terre de sport, tu vois. Voilà, tu sais, la Chine, voilà. C'est vrai que c'est étonnant de ne pas avoir de champion chinois. Alors ça, voilà. Moi, les gars, de notre inventaire, je voudrais qu'on discute de ça. T'as quand même des pays où tu t'es assez surpris qu'ils aient plus de champions. Alors, nous, on n'a plus de champions, mais on est un petit pays de boxe, tu vois. C'est entendable. Mais pensons à la Chine. La Chine qui n'a pas de champion du tout. C'est assez surprenant quand même. Et l'Afrique, très peu représentée. On avait un Sud-Africain. Donc le continent africain, là on parle d'un continent, on parle pas d'un pays, c'est quand même ça qui est fort. Le continent africain, pardon, je m'emballe tellement. Le continent africain quand même, c'est vrai que c'est assez regrettable de le voir si peu représenté. L'Europe est quand même assez bien représentée, on peut voir, hein, quand on prend le continent européen, avec, tu prends l'Ukraine, l'Angleterre, voilà, on arrive quand même à avoir 2 nations qui sortent quand même clairement la tête de l'eau, mais c'est vrai qu'il y a quand même des endroits du monde où finalement, tu vois, les Thaïlandais, je pense que les Thaïlandais et les Philippins, dans les petites catégories, ils ont souffert du Japon qui pète tout en ce moment. Voilà, je pense que les Japonais leur ont pris une part de titre. Je pense que tu regardes 10 ans en arrière, même pas, je pense 5 ans en arrière, on aurait eu les Philippines et la Thaïlande beaucoup plus haut. Donc voilà, non mais c'est intéressant d'avoir fait cet inventaire-là. Dites-moi un peu, vous, ce qui vous surprend le plus. Moi, ça a été que la Chine n'est même pas une ceinture. Enfin, c'est un peu ça, à la fin, auquel j'en arrive un peu à cette conclusion, à dire, c'est assez étonnant de se dire que, finalement, les Chinois ne soient pas du tout présents dans la boxe anglaise. Voilà. Vous, qu'est-ce qui vous étonne le plus ? Bon, les Américains, vous avez vu, hein, ça reste encore quand même la terre de boxe. C'est clair. Mais les Japonais, arrêtez maintenant de sous-estimer le Japon. Souvent, je vous le dis, les gars, le Japon, c'est une terre de boxeurs. Et c'est pour ça que j'ai fait un documentaire qui parlera de la boxe au Japon. Ça fait sens, les gars. Ça fait sens aujourd'hui, plus que jamais. Et ça, c'est parfait d'avoir fait ça, parce que ce sont des éléments qui vont me servir à l'écriture de mon documentaire. Parce que voilà, je vais vous faire une voix off dessus et tout, avec une conclusion à la fin du documentaire. Et donc, d'avoir fait ce travail-là aussi, il m'a aidé un petit peu à construire un peu le documentaire que je vais sortir. Je vous rappelle que vous pouvez faire un petit don si vous en avez les moyens, bien évidemment, si vous en avez l'envie, surtout, de me faire un petit don pour pouvoir payer les traducteurs de mon projet de documentaire sur la boxe au Japon. J'en suis à la dernière étape, j'en suis à l'avant-dernière étape, la traduction, et après il y aura le montage. Sur ce, je vous dis à la prochaine, fighting! Merci de m'avoir écouté. Non, en fait, non, pas du tout. Je vous dis au revoir, moi, mais pas du tout. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Ouais. Du coup, tu sais ce que je dois te dire? Pourquoi j'ai foutu Canelo sur la photo, sur la miniature?
sur la miniature et sur la photo de fond. Bah pourquoi j'ai mis Canelo? Tout simplement le Mexique qui arrive en première place dans les catégories poids lourdes. Voilà, évidemment, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Bon, sur ce, bah, au revoir. Salut. J'espère que tu vas bien. Passe une bonne journée. Ou une bonne nuit. Ça dépend quand tu m'écoutes. Allez, ciao, ciao. Allez, raccroche. Non mais vas-y, raccroche. Mais allez, non, c'est toi qui raccroche. Bon d'accord, ouais, je raccroche.